Salut à toi, routier passionné. Qui n'a jamais entendu, au-delà des générations, de toutes ces années et de tout ce qui se casse la fif en ce moment, le presque disparu mais non moins célèbre, les routiers sont sympas. Oui, parce que derrière ces gros barbus dégueulasses qui... Non, on sent bon. Non, je te jure qu'on sent bon. Euh, Il y a des super mecs. Alors, tu vois, c'est mon côté américain. Si, je te jure, j'ai tendance à dire qu'on est des Avengers parce que oui, on vous sauve la vie. Quoi qu'il arrive, on vous sauve la vie. Parce qu'on évite un accident, parce qu'on pile, parce qu'on te laisse passer, parce que on t'a vu arriver, machin, machin. Bon, en dehors de ça, il y a des petits actes du quotidien. Pareil, je te parle pas de scène d'effondrement de la faille de San Andreas ou une voiture qui fait des tonneaux, qui prend feu. Je te parle pas de ça. Je te parle des petits trucs de la vie de tous les jours. Un exemple, mais pour te donner vraiment l'ordre de ce à quoi je pense. Un soir, je dormais, j'étais sur une aire d'autoroute en plein été. Il y avait un père avec son petit, il doit avoir 6 ans, le gosse. Il sortait des toilettes et le gosse qui râlait qu'il n'y avait pas de savon. Moi, je dis au père, j'ai du savon au camion, il a raison, il faut se laver les mains. J'ai amené le savon. Si je te parle de ces gestes-là, ces petits trucs, comme dans les embouteillages de l'hiver, où tu as des gens, ça commence à sentir pas bon pour la nuit. T'as des routiers qui disent, ben venez un quart d'heure, 20 minutes au chaud, j'ai une soupe, je vous fais un café, ce genre de choses, tu vois. J'ai une histoire qui me revient, un recyclage ADR, il y avait une nana de l'Ariège qui racontait bloquée, je sais plus trop où, je sais pas si c'était pas dans l'escalette, la 75. Elle raconte qu'à la voiture d'à côté, il y avait une femme avec sa mère, hein, qui était une dame âgée. La femme vient voir la femme routier, elle lui dit, purée, vous avez des toilettes dans les camions? Elle lui dit, non, il n'y a pas de toilettes. Oh là là, ma maman, elle se tient plus et tout et tout. C'était une mamie, la pauvre. Et du coup, elle lui dit, peu cher, mais on va faire comme on fait nous. Donc, on se met aux béquilles, on fait pipi, mais devant tout le monde. Non, mais personne ne regardera. Bon, tu vois, il y en avait une de chaque côté. La mamie, peu cher, elle était à genoux sous la remorque. Bon, elle a fait son affaire, tout le monde est content. Ah, merci. Bon, après, voilà, je te passe les détails. Elle avait tout ce qu'il fallait pour faire comme il faut, se laver les mains et tout. Quand tu es bien équipé, tu peux tenir un siège de 3 semaines, ce qui est mon cas. Même si je découche une fois tous les 53 du mois, je suis équipé comme si je partais la semaine. Tu pars à toute éventualité, surtout en pétrolier en ce moment où les dépôts c'est guinguette. Au moins tu n'es jamais pris au dépourvu. Tout ça pour te dire, la vidéo d'aujourd'hui, c'est pareil, c'est une scène du quotidien, un petit truc à la con, hein, faut le dire. Hein. Mais ben, s'il n'y a pas de routier, le gars, je pense qu'il y serait encore là en train de sécher. Donc tu vois, c'est tous ces petits trucs mis bout à bout quand vous hurlez derrière les camions, quand un mec manœuvre. Alors je te dis pas, bien sûr qu'il y a des brebis galeuses, comme dans toutes les corporations, comme dans toutes les communautés, comme dans tout, bien sûr. Mais franchement, la grande partie, on est des bons gars. On est là pour travailler, on est là par passion. Alors il y en a de moins en moins, j'en suis convaincu. Ça va être compliqué parce que faire ce taf sans la passion, à mon avis, c'est un supplice. Pour moi, c'est un sacerdoce. Franchement, je le vois comme une mission divine. Après, tu commences à connaître la maison, je pense que tu as cerné le personnage. Et ça sert à rien, en fait, parce qu'on n'est pas là juste pour vous faire chier. Non content de vous servir à vous, parce que je te rappelle que si tu t'es pas torché à main nue pendant le Covid, parce que les copains, ils chargeaient des complets PQ, qu'ils allaient le chercher en Chine, tellement il n'y en avait plus ici. Et puis, ben, le carburant, je te fais pas de dessin, la bouffe, fait tout. On va pas relancer ce débat, tout. Donc, on est là pour vous, point barre. Et en plus, on est là pour vous quand vous êtes en galère. Donc, tu vois, suite à cette vidéo, j'espère que tu changeras un petit peu ton regard sur les camions et surtout sur celui qui est au volant du camion. Sur ce, respecte les routiers, fais-leur des coucous. Quand on klaxonne, c'est pas forcément pour vous pourrir, c'est qu'on se croise entre collègues. C'est notre seule façon de se dire « Ah, comment tu vas ?» Voilà. Bon, il y a la CB, moi je l'ai, je suis tout seul. Après, il y a les portables, mais t'as pas les téléphones de tout le monde. En fait, tu comprends ce que je veux dire. Et pour peu que tu croises le bon de routier, quand il t'a rendu service, il te dira « Bonne roulade !» Il est l'heure d'aller livrer. Tin, 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 tin. Évidemment, il y a une voiture là où moi je dois mettre le camion. Le bac inox à droite après la Clio, là, c'est là où je me branche pour vider. Bon, je me dis, voilà, tu peux pas avoir la place réservée quand tu arrives et tout. Bon, mes zigs, quand je suis arrivé le long de la station, je l'avais vu, tu vois, dans la voiture.
Et là, il sort que maintenant. Puis là, je vois, il ferme son bouchon. Et puis il re-rentre. Bon, j'ai dit, écoute, Monk, faut pas traîner, bouge. Hein? Avec les journées qu'on a, c'est bon. Là, j'allais emboîter, tu vois. Puis je le vois gesticuler dans la voiture. Et je dis, mais putain, qu'est-ce que... Mais pourquoi? Pourquoi moi? Je dois avoir un excédent de fer parce que j'attire tous les cakes, tu vois. Comme un aimant. Et là, il ressort. Et puis là, là, je sens qu'on est dans un grand moment de flottement. Et puis là, il est plomb, 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 plomb. Puis je dis, mais il va pas mettre du gasoil sur sa copine? Peu cher, alors il demandait. Puis là, je vois, il a l'air vraiment complètement paumé. Mais j'ai dit, il est défoncé, c'est pas possible. Et là, je comprends qu'il y a un problème. Alors je hurle, oh, tiens pas. Je dis, viens, viens. Et là, je comprends pas ce qu'il me dit. Viens, viens. Tu vois, la haie à gauche, fraîchement taillée, dure comme du béton, là. Je me suis griffé mes fesses là pour descendre du camion. Et je viens le voir. Et je dis, qu'est-ce qui t'arrive? Il me dit, ouais, elle démarre pas. Et j'ai dit, mais tu as mis la clé comme il faut? Ouais, je comprends pas, il n'y a rien. Je tourne la clé, il n'y a rien. Bon, alors, bon là, je me tripote pas. Hein, je remets les poches comme il faut. Parce que 3-4 heures de route, le jean, il se prend des mauvais plis, tu vois. Et j'ai dit, écoute, moi, je suis pas mécano. Par contre, là où tu es garé, je dois me mettre. Je te propose, je te file un coup de main, je te pousse. Par contre, on va aller vers le cyprès de gauche. Parce que quand je m'en vais, il faut que j'ouvre large pour partir après de la station. Oh, je sens qu'il n'est pas très dynamique. Après, je suis assez énervé pour 12 personnes, donc ça va, tu vois. Elle dit, on va pousser la voiture. Et là, la copine, j'ai dit, tu montes, parce qu'il faut quelqu'un au volant, parce que si on pousse tous et que la voiture s'en va, elle va aller loin après le cyprès. Voilà, donc ça va être complexe. Là, je pousse, j'ai dit, enlève-moi le frein à main. Ah oui. Et je repousse. Et j'ai dit, tu as une vitesse. Je sais pas. Et là, il passe le point mort. Et voilà, on est bon. Tu vois, la voiture, elle part toute seule. Bon, avec Tartine, on pousse. Tu vois, là, on aurait pu l'envoyer sur Saturne sans problème. Ça descend un peu. Là, je dis, bah, écoute, merci beaucoup. Je suis désolé, machin. Non, non, mais merci d'avoir poussé. Et là, je sors mes pouvoirs magiques. J'ai assez perdu de temps. Bon, je t'avoue que là, c'était surtout pour que je puisse vider. Mais quand même, c'était... ils étaient pas prêts à partir de là, tu vois. Donc, tu vois, c'est exactement ce que je voulais te montrer. C'est ce genre de petits gestes. Et dans une période, je pense, dans laquelle les gens, c'est du chacun pour soi, c'est des œillères, on marche en pilote automatique, on conduit comme un zombie, il peut se passer n'importe quoi. C'est je rentre chez moi ou je vais chercher mon pain ou ma barquette de carottes râpées à 19h30. C'est des petits trucs comme ça qui, je pense, après encore une fois, je te force pas à penser comme moi, c'est mon raisonnement personnel. Je pense c'est ces choses-là qui font que il restera un petit lien, tu vois, et un petit côté humain dans ce monde complètement fou là. Donc continuons à alimenter ce genre de trucs. Et puis je te dis, quand c'est donnant, ça va tout seul. Et après, bon, je sais qu'on n'est pas dans un monde parfait. Mais il y a tellement de trucs de merde qu'il faut vraiment se raccrocher à tout ce qu'on peut. Et ces petits trucs-là, tu vois, bon, là, en hiver, les fleurs se font rares, mais il faut s'en envoyer un peu de temps en temps, ça fait du bien. Ouais, je sais, Jean-Claude Modeste. Ouais, ouais. Écoute, je m'en bats les couilles. Hein. Tout ce qui compte, c'est que je sois bien, je sois heureux, que ce mec, je lui ai rendu service. Bon, je te rassurais, demi-heure après ou même pas, il y a quelqu'un qui est arrivé. Je sais pas qu'est-ce qu'il y avait, je suis pas mécano, et puis je voulais juste qu'il s'enlève, en fait. Il a démarré, la voiture est partie, tout le monde est rentré chez eux, poète, il m'a salué, salut, voilà. Voilà. Ça l'a refait, j'espère. Et tout va bien. Alors, je te le redis une dernière fois, bonne roulade.